Bonjour et bienvenue sur Parole de Leader, la plateforme média qui permet aux leaders professionnels de délivrer l'essentiel d'une tendance, d'un enjeu ou d'un cas pratique sur le terrain du business, de l'économie ou de la société. Je suis Hubert Calais-D'Amato et je vous propose aujourd'hui un échange avec une experte de la communication. Cécile Ribourg a une solide expérience de la communication, d'abord en agence, et notamment chez Guillaume Tell ou bien Publicis Consultant, ou enfin l'agence W. Elle est actuellement directrice de la communication de la Maïf. Ce podcast fait partie d'une série de contenus réalisés à l'occasion de la publication de la 9e édition du Communicator, en partenariat avec les éditions Duno. Nous allons aujourd'hui parler de la communication responsable, qu'est-ce que c'est que la communication responsable, et également les enjeux liés à cette approche. Bonjour Cécile. Bonjour Hubert. Alors on parle beaucoup de responsabilité et de communication responsable, peut-être plus encore aujourd'hui alors que nous sommes impactés de plein fouet par une crise mondiale qui est celle du Covid-19, et au moment où les entreprises se questionnent plus que jamais sur leur rôle dans la société. Donc ma question porte donc sur la définition que l'on peut donner de la communication responsable. On parle aussi souvent d'entreprise responsable, de marque responsable. Est-ce qu'on peut établir des liens entre ces différentes notions ? Ce qui est sûr, c'est que la crise actuelle a contraint les entreprises à revoir rapidement et en profondeur leur communication, à la fois en termes de contenu et de tonalité. La question qui s'est posée, c'est presque celle de la décence. Est-ce que je peux continuer à faire ce qu'on pourrait appeler de la réclame ou de la promotion en essayant de tirer profit de la crise à l'heure où la priorité s'est vraiment recentrée sur la vie humaine, sur la protection de soi, de ses proches et des uns et des autres en général, et puis sur les liens sociaux. C'est un changement de priorité du coup. C'est un vrai changement de priorité, en tout cas du point de vue aussi des personnes, et ça c'est important. Les entreprises pouvaient pas être en décalage par rapport à cette prise de conscience générale et à ce rétablissement des priorités avec l'humain tout d'abord. Du coup, la période, elle a surtout mis en lumière, elle a souligné la question de l'utilité des marques. Finalement, quel était leur rôle dans la société, quels étaient leurs engagements auprès des consommateurs. Cette évolution dans la posture des entreprises a forcément eu une incidence sur la manière dont les entreprises et les marques se sont mises à communiquer pendant la crise. C'est une évolution qui évidemment s'inscrit au long cours. On est passé d'une communication sur la RSE, sur ce que faisait l'entreprise en matière de responsabilité sociétale et environnementale, à une forme de communication plus engagée, qui repose forcément sur la sincérité, la transparence et la cohérence avec ce qu'est et ce que fait l'entreprise. Je pense que la période actuelle a ouvert une nouvelle étape et que d'aujourd'hui, parler de communication responsable, c'est indissociable du sujet de la responsabilité de l'entreprise. Et par responsabilité, j'entends sa capacité à prendre sa part des enjeux sociaux, environnementaux et économiques auxquels nous sommes confrontés. Et c'est-à-dire que certaines entreprises étaient un peu dans la posture pendant longtemps. Quand on a parlé de communication RSE, est-ce qu'on était un peu dans la prétention, dans l'affirmation, mais pas trop dans la preuve? Je dirais plutôt qu'on est passé d'une prise de conscience qu'il fallait limiter l'impact qu'on avait sur notre environnement à une recherche active d'un impact positif. C'est la démarche dans laquelle la Maïf s'est engagée, devenir une société à mission qui traduit notre volonté d'affirmer et d'inscrire dans nos statuts que l'entreprise poursuit un objectif qui est plus large qu'elle-même, celle de contribuer au mieux commun et d'avoir un impact positif sur son environnement. Le rôle de la communication est bien alors de porter un discours qui est totalement aligné sur les actes. Est-ce qu'une entreprise comme la Maïf, du fait de son modèle, a une facilité ou peut-être même une prédestination pour s'engager dans cette voie ? La notion d'engagement est inhérente à la constitution de la Maïf, qui a été fondée en 1934 sur un modèle basé sur l'entraide et la solidarité entre ses membres. La démarche d'entreprise à mission s'inscrit naturellement dans cette lignée. De là à dire que c'est plus facile, le principe même de cette démarche, c'est de nous contraindre, de nous fixer un niveau d'exigence et des objectifs et un phénomène d'évaluation par un organisme externe. Du coup, c'est tout sauf une recherche de simplicité. Ce qui est plus évident, c'est qu'on n'a pas à pivoter et à transformer complètement notre business model, puisqu'il est déjà basé sur des engagements extrêmement forts vis-à-vis à la fois de nos sociétaires et puis de la société en général. Et si on veut faire le lien entre marque responsable et communication responsable ? La marque responsable, c'est une façon de dire aussi finalement la marque a intégré des caractéristiques d'image et des attributs qui relèvent d'une approche 360 en intégrant notamment ses parties prenantes,
des engagements qui lui sont propres. La communication responsable, effectivement, met en œuvre à la fois la stratégie de l'entreprise, met en musique toutes les composantes de la marque, et puis un aspect métier qui est aussi clé dans la manière d'exercer notre métier de communicant. On parle souvent d'éthique de la communication. Très concrètement, dans votre travail de DIRCOM, ça se matérialise comment ? Le besoin d'éthique dans la communication est traduit par la responsabilité que nous avons, notamment dans le contenu qu'on va diffuser, les messages qu'on va pousser, identifier les impacts qu'ils peuvent avoir sur nos publics et être, on va dire, légitime par rapport à ce que fait l'entreprise. C'est le premier point. Ensuite, je suis convaincue que la communication a un rôle aussi dans l'évolution des comportements du public de l'entreprise, hein, que ce soit ses collaborateurs, ses clients et même au-delà, peut encourager à réduire la production des déchets, encourager le recyclage, inciter par exemple à l'usage des mobilités douces, à modifier ses modes de consommation ou à promouvoir finalement une société plus juste, plus solidaire, plus inclusive. Et je pense qu'on peut faire tout ça à travers des contenus qui vont porter ces engagements, à travers même son propre cœur de métier. On peut également véhiculer cette forme de responsabilité dans la communication à travers des partenariats, notamment sportifs. Par exemple, à la Maïf, on a fait de ce positionnement le fer de lance de nos partenariats sportifs. Est-ce que les parties prenantes, aussi bien internes qu'externes, participent au travail d'élaboration du plan de com et à sa mise en œuvre ? Vous parliez d'embarquer un petit peu tout le monde. Comment ça marche ? Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que vous le faites ? C'est un principe, effectivement, quand on parle de communication responsable, de la même manière quand on va parler d'entreprise responsable, c'est bien une notion qui appelle à une intégration au plus près de ces parties prenantes, la construction à la fois d'un dialogue, mais de solutions, de produits et de services, avec l'ensemble de ces publics. Si on l'applique au domaine de la communication, ça veut dire également qu'on va on va chercher à être au plus près des préoccupations, des centres d'intérêt, des parcours, des usages de nos lecteurs, de nos auditeurs. Et nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, alors que ce soit en communication interne, hein, pour l'élaboration de l'ensemble de nos supports, de nos événements. On intègre des managers qui vont être des rédacteurs en chef des supports qui leur sont dédiés. Également, ils vont être co-constructeurs de tous les événements qui leur sont dédiés, à la fois sur le contenu, sur les modalités d'échange avec, par exemple, la direction générale. On fait également pas mal d'ateliers avec nos sociétaires pour vérifier l'adéquation entre ce qu'on leur envoie en termes de support ou la fréquence, en termes de tonalité également, avec ce qui leur convient le mieux. Et ça, c'est le fruit d'une évolution. Est-ce qu'il y a eu un plan, une stratégie, une démarche avec un timing ? C'est une démarche que l'entreprise a engagée il y a déjà quelques années, en commençant par l'interne. Nous, on travaille beaucoup sur le sujet de symétrie des attentions. Cette logique de co-construction, de dimension participative, en se disant que finalement la meilleure façon d'arriver à une solution, c'est de la bâtir avec les gens qui vont l'utiliser. C'était un parti pris qui vaut aussi en interne. Hein. Notre organisation du temps de travail actuelle a été bâtie en co-construction avec quasiment tous les salariés de l'entreprise, les organisations syndicales. Finalement, la communication, y compris avec nos publics externes, s'inscrit aussi dans cette démarche-là, dans cette culture-là. Et puis, je pense que de toute façon, en communication, avec l'arrivée et le développement des réseaux sociaux, cette forme de dialogue permanent avec nos parties prenantes, c'est lui aussi imposé dans Donc la manière. C'est la convergence du contexte technologique, entre guillemets, la digitalisation de la société tout entière, et de votre souhait d'un écosystème quelque part, y compris dans la conception et la création des plans de communication. Oui, je pense que au-delà même de des technologies qui rendent effectivement le travail collaboratif beaucoup plus simple, ça repose quand même sur un principe d'ouverture et de transparence et surtout de volonté de dialogue avec ces publics. Ce qu'on peut faire également sans bénéficier de toute la technologie. Après, si on ne souhaitait pas le faire, je pense que les réseaux sociaux, de toute façon, imposent à toutes les entreprises d'ouvrir ce dialogue. Et finalement, après quelques années de pratique, est-ce que c'est plus compliqué ou c'est finalement plus simple ou ça demande peut-être plus de travail, je ne sais pas,
de construire de la communication en mode participatif? À titre personnel, je suis persuadée que c'est beaucoup plus efficace, à la fois en gain de temps et puis même en intérêt. C'est-à-dire que fonctionner de manière itérative avec ses publics, ça permet d'éviter de travailler en chambre pendant 8 mois et demi et de sortir un produit, un support, un dispositif qui peut tomber à côté puisqu'il n'a pas été pensé pour et avec ses publics. Cette éthique de la communication et cette façon participative de construire la communication, est-ce que là un impact également sur la partie plus RH ou gestion des carrières ou embarquement des publics internes? Est-ce que ça change quelque chose à la façon dont on laisse les individus, ou on espère que les individus se développent au sein de l'entreprise? Alors cette volonté d'aller dialoguer et travailler avec nos parties prenantes, elle relève d'une démarche globale, justement un des volets de la communication responsable, qui est bien comment est-ce qu'on s'applique à nous-mêmes, communicants, cette volonté d'avoir un impact positif sur notre environnement, sur la société, au travers de notre activité. À la Maïf, ça s'inscrit très naturellement dans cette volonté qu'a dans toute l'entreprise et dans l'ensemble des activités, justement, on poursuive cet objectif, avoir un impact positif. Pour nous, communicants, on a pris le sujet à bras-le-corps. Et c'est à la fois un objectif qui est partagé entre toutes les équipes. C'est également un vrai levier de dynamique interne, un objet de fierté, puisque les équipes communicants sont extrêmement engagées et sont très enthousiastes à l'idée de poursuivre ensemble ce chemin. Évidemment, on n'est pas au bout, il y a énormément de choses à faire. Les équipes se sont rassemblées en fonction des différentes typologies de leviers sur lesquels elles pouvaient agir. Il y a une équipe qui travaille sur le print responsable, comment est-ce qu'on peut limiter l'impact, travailler mieux, avec quelle filière, quel type d'ancrage. Enfin, c'est une partie qui va jusqu'à la technique, mais on parle aussi là de distribution. On travaille également sur la partie digitale, quel est le poids de nos productions vidéo sur l'année, quel est le poids des flux, comment est-ce que les outils sont conçus. On travaille à développer des outils digitaux low-tech, on veille à l'accessibilité des sites, on veille à une forme de responsabilité par rapport là aussi au contenu qu'on émet. Donc on a une équipe qui travaille aussi sur les contenus, leur délivrabilité, la simplicité avec laquelle on s'adresse à nos publics, qui est aussi là, un élément clé de responsabilité. On a une équipe qui travaille sur le sujet de l'événementiel, avec des logiques d'expérimentation. En interne, on a déjà mis en place des événements totalement éco-conçus, que ce soit pour le traiteur, le mobilier, la décoration, la musique, en privilégiant des circuits courts, et surtout en intégrant des partenaires locaux très en amont dans la conception de l'événement, pour arriver par exemple à un événement zéro déchet, où le tri est fait sur place, il n'y a rien de jetable. C'est permis parce qu'on a aussi, et donc je pense que le sujet de l'écosystème est très important, parce qu'on travaille avec un grand nombre de partenaires qu'on va les sélectionner aussi pour leur capacité à nous accompagner sur ce genre de défis. On s'est appliqué aussi cet objectif dans des événements externes. Je pense au Maïf Equiden, c'est un marathon relais qui a eu lieu à Paris en novembre dernier. Là aussi, on a travaillé sur l'ensemble de la chaîne pour s'assurer que le ravitaillement soit fait en vrac, qu'il n'y ait rien de jetable, qu'il y ait du recyclage des textiles. Les événements sportifs sont des gros consommateurs de textiles, justement, etc., etc. Et concrètement, comment ça se traduit avec une autre partie prenante assez évidente, qui sont les clients, tout simplement, de la Maïf? Ce sont des assurés? Alors, ce sont des sociétaires à la Maïf, puisque la Maïf, nous n'avons pas d'actionnaires et que chaque personne qui est à la Maïf participe de la vie démocratique et du collectif de la mutuelle. Concrètement, une communication qui va encourager l'évolution des comportements, c'est s'attacher à pousser ce type de message, y compris quand on fait de la publicité, par exemple pour une assurance auto, où on va s'attacher à proposer à nos sociétaires de faire réparer leur voiture suite à un sinistre avec des pièces issues des filières recyclées, pour lutter là aussi contre la surconsommation.
Ça nécessite évidemment d'avoir construit une filière de recyclage et non pas de démolition. Ça nécessite d'encourager nos garagistes à proposer ces services, et puis ça veut dire aussi encourager nos sociétaires à aller demander eux-mêmes à ce que utiliser des pièces recyclées. On est bien au cœur finalement de ce qu'est la relation de la Maïf avec ses sociétaires. C'est à la fois une relation qui est basée sur la confiance et puis une forme d'engagement commun. On voit que c'est des sujets qui sont extrêmement importants pour nos sociétaires. Ils nous suivent, voire ils nous précèdent sur certains points. Et on a un véritable alignement entre les engagements qu'on va pousser et qu'on va essayer de pousser, y compris dans nos produits. Et c'est pas si évident que ça quand on est un assureur dommages. Un alignement entre ça et puis la volonté aussi de nos sociétaires de participer à une évolution dans les comportements, aller vers plus de consommation responsable. C'est quelque chose qui nous tient très à cœur et pour nous c'est assez clé. Le métier de communicant, c'est évidemment inventer, créer, imaginer, relier des choses qui ne sont pas forcément reliées entre elles. À un moment, il faut un backup, il faut que le top management soit embarqué. On l'a évoqué un peu avant, la communication, c'est avant tout le reflet d'une stratégie d'entreprise. Quand on parle d'un engagement tel que aller vers société à mission, il est forcément lié à une vision, à une volonté extrêmement forte des dirigeants, puisqu'il impose la mise en mouvement de l'ensemble de l'entreprise avec des engagements qui vont être concrets, qui vont être évalués avec des indicateurs, des feuilles de route. Donc ça, c'est un point clé. Sans cet engagement des dirigeants, je pense que c'est très compliqué de se dire que c'est la communication seule qui va faire bouger le reste de l'entreprise. En parallèle, si on veut pour se dire qu'on va chercher à avoir un impact positif à travers nos activités, il faut aussi laisser l'initiative aux personnes de pouvoir s'emparer des sujets. C'est le cas à la Maïf, on a une culture interne qui prône l'autonomie et qui finalement laisse les gens proposer, inventer, imaginer, créer, tester, puisqu'on n'a pas forcément aujourd'hui toutes les réponses. Je pense que ça c'est nécessaire si on veut avancer. Ça ne peut pas venir que du haut, on doit aussi avoir la possibilité de laisser chacun tenter à son niveau des avancées. Bien, merci beaucoup Cécile pour votre point de vue et ces éclairages sur la communication responsable, mais aussi sur la responsabilité de la communication. Alors sur ces sujets, je vous renvoie bien évidemment à la toute nouvelle édition du Communicator, publiée aux éditions Duno en juin 2020. Je suis Hubert Calais-D'Amato et je vous rappelle que nous sommes sur paroledeleader.com, la plateforme média créée par l'agence Extramile et qui permet aux leaders professionnels de prendre la parole sur les terrains du business, de l'économie ou de la société. À très bientôt sur Parole de Leader.